j'ai vraiment un but dans ma tête pour le moment. Mhm. Ce qu'elle fait, d'ici 5 ans, je veux vraiment voir mon entreprise avec un grand laboratoire de restauration, OK. beaucoup d'étudiants ou bien de professionnels qui travaillent dedans et vraiment se lancer bien comme il faut. Oui. Ah. Bonjour Nora, Bonjour. je suis très heureuse de rencontrer une des plus récentes diplômées d'entrepreneuriat Québec. En fait, tu termines ton cours. Oui, je viens de le terminer. J'ai fait mon examen il y a 2 semaines. Oh, donc tout Oui. fraîchement diplômée, ou du moins on attend Ouais. le résultat de l'examen. Oui. C'est très bien ça. Donc, mais ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est l'innovation ou plutôt la spécificité de ton entreprise. En fait, puis là, tu vas être vraiment meilleur, tu m'excuses si je me trompe, mais tu bâtis une entreprise en lien avec l'archéologie, donc la restauration des collections archéologiques au Québec. Je l'ai bien dit? Oui, c'est ça. Restauration et conservation Mais des c'est collections, oui. Mais c'est pour moi un domaine tellement inconnu. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Oui, alors le domaine de la restauration, conservation des collections archéologiques au Québec, ça n'existe pas. Ce qu'elle fait, c'est ça qui m'a poussée justement à démarrer mon entreprise dans cette spécialité. Comme j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine et j'ai un PhD en conservation, restauration des collections archéologiques. Je suis archéologue aussi, ce qu'elle fait. J'ai de la difficulté au début de trouver vraiment un travail dans mon domaine pour mon niveau de formation et tout. Mais quand j'ai travaillé sur le terrain comme archéologue, c'est là que j'ai eu l'idée vraiment de démarrer mon entreprise en conservation restauration des collections archéologiques. Et là, je veux et je prépare actuellement le lancement d'un cours en ligne au début dans le domaine et pourquoi pas dans quelques mois, on le fait vraiment pratique au laboratoire. Puis Ouais. là, mais de toutes ces idées-là, écoute, c'est clair que tu es une entrepreneur en toi, c'est certain. De toute façon, pour réussir un doctorat, il faut avoir une, une- une tête bien affinée parce que c'est pas facile non plus. Donc, tu as, cette motivation-là, mais pourquoi avoir choisi le cours lancement d'une entreprise entrepreneuriat à Québec? Oui, parce que en fait, j'ai démarré mon entreprise et puis j'ai pas d'expérience dans l'entrepreneuriat. Je veux vraiment améliorer ma gestion et notre vision d'entrepreneuriat, de mon travail. J'ai découvert vraiment beaucoup de choses dans le domaine d'entrepreneuriat et c'est ça qui m'a poussée justement à décider et j'ai donné vraiment une date précise pour démarrage de mon cours parce que avant, je fais juste, je donne des services en restauration et conservation, des consultations également. Mais quand j'ai démarré le cours, j'ai vu que c'est le moment de le démarrer, c'est le moment de lancer le cours ou bien la formation. Actuellement, j'ai lancé des ateliers gratuits. Euh, il n'y a pas de problème pour ça parce que je reçois beaucoup de courriels, beaucoup d'emails pour les ateliers, mais c'est ça justement qui m'encourage à travailler sur ma formation et de lancer ça rapidement. En fait. Quel a été le Mhm. moteur? Parce que là, on s'entend, on avait les Mhm. ingrédients qui étaient réunis, c'est-à-dire toi qui as Mhm. une personnalité entrepreneur. En même temps, on avait un cours, mais une opportunité d'affaires que tu voyais. Mais qu'est-ce Mhm. qui a été l'élément déclencheur? Le moment où tu t'es dit, là, ça y est, j'ai besoin de mon entreprise, je veux partir, je veux être entrepreneur. Ça a été quoi l'ingrédient magique qui a créé ça? Oui, alors quand j'ai commencé ma formation avec Entrepreneuriat Québec, j'ai vu que il y a beaucoup de choses que je connais pas. Par exemple, j'ai pas fait mon étude de marché, j'ai pas bien fait en fait le plan d'affaires, Mhm. j'ai pas de stratégie de travail aussi. Ce qu'elle fait, tout ça, je l'ai développé pendant les 3 mois de formation avec Mhm. Entrepreneuriat Québec. Et aussi, quand j'ai fait l'étude de marché, justement, dans ma spécialité, j'ai trouvé qu'au Québec, ça n'existe pas.
ce qu'elle fait, si on fait des cours d'archéologie dans l'Université de Montréal, l'Université de Québec, mais c'est pas vraiment approfondi. Il n'y a pas de conservation, il n'y a pas de restauration. Ce qu'elle fait, c'est ça qui m'a poussé justement à décider de faire ça, de lancer la formation. Ça n'existe pas. Il faut se former à l'étranger, soit en OK. Europe ou bien en Afrique. Mais c'est ça l'élément déclencheur, en fait. OK. Ouais. Puis je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, moi, j'avais pas idée qu'au Québec, ils pouvaient avoir des collections archéologiques qui avaient besoin de restauration dans mon imaginaire. Puis j'imagine que les gens qui étudient là-dedans le voient beaucoup plus que moi. Mais, Mhm. mais toi, de ton côté, justement, tu as découvert finalement un océan bleu, là. Oui, oui. Ce qu'elle fait, oui, ça existe. Il y a beaucoup de collections, il y a beaucoup de patrimoine au Québec. Ce qu'elle fait, moi, j'ai sorti sur le terrain. Au début, j'étais vraiment comme toi. Je sais pas, j'ai dit ça existe pas l'archéologie au Québec, mais Ben, c'est ça. un jour j'ai tombé sur une publication sur les réseaux sociaux. Ils cherchent des archéologues. J'ai tout de suite contacté la personne et puis il m'a dit si on fait l'archéologie au Québec, ben j'ai dit ok, ben je veux le faire parce que je suis archéologue et et c'est ça ce qu'elle fait. J'ai commencé à travailler avec les équipes archéologues et c'est là que je découvre que ça existe. Ben, il y a 2 ans, en fait, mais ça fait 7 ans que je suis là, par exemple. OK. Oui, mais il y a juste 2 ans que je découvre que ça existe au Québec, l'archéologie. On a beaucoup de collections patrimoniales, beaucoup de collections culturelles, artistiques également. Ce qu'elle fait, mon entreprise donne des services vraiment de restauration, conservation des collections archéologiques, mais je donne aussi d'autres services, par exemple, comme la restauration des peintures, des tableaux de peinture, des céramiques, des textiles. Ce qu'elle fait, on donne un peu des consultations également sur d'autres matériaux, d'autres collections. Tu peux-tu me Oui. donner un exemple de conservation-restauration que tu as fait au Québec qui existe? Parce que effectivement, ça peut sembler flou. Puis moi, dans mon idée, j'ai pas je vois des fossiles, je vois des dinosaures, c'est un peu ça que j'ai dans la tête, là. Oui, alors moi, avec mon équipe, on a découvert l'année dernière dans une forêt à Mirabel des parois, des grandes parois de fossiles. Oui. Ce qu'elle fait, ça existe, oui, parce que on était en train de faire l'inventaire sur l'autoroute 50 Mhm. pour l'élargissement justement de l'autoroute. Et puis, ce qu'elle fait, on rentre dans des forêts, on fait les sondages, l'inventaire et tout. Et là, on découvre vraiment des parois de fossiles très intéressantes. Ce qu'elle fait, là, on a fait appel à des géologues euh, de l'université. Puis quand ils étaient venus sur place, et ils étaient vraiment surpris. Ça, c'est juste un exemple. Par exemple, ce qui OK. est fait, on a pris des procédures de conservation pour mettre ça vraiment en sécurité, les transporter et puis les transférer dans un endroit vraiment sécuritaire Mhm. parce que puisque c'est avec transport, le ministère des Transports, en fait, ils vont faire vraiment, sinon ils vont enlever tout ça et puis ils vont les jeter parce que si on déclare pas, nous, on signale pas, ce qu'ils fait, eux, ils savent pas, en fait. OK. C'est juste Donc, ça. ça va Oui, juste être brisé. oui, c'est ça, brisé et perdu. Mhm. Sinon, à part ça, j'ai fait actuellement, je travaille sur d'autres collections de peintures pour plusieurs collectionneurs. J'ai travaillé sur les collections de Pointe-à-Calière, le musée Pointe-à-Calière aussi. J'ai travaillé pour plusieurs musées, par exemple le musée régional d'Argenteuil. OK. J'ai assisté vraiment comme spécialiste au déménagement de musées. Euh, Toute la collection, en fait, c'est des grandes collections, différentes collections aussi, ce qui fait différents matériaux. On a travaillé sur ça pendant à peu près 2 mois. J'étais la spécialiste avec mes collègues techniciens en muséologie aussi. Ce qui fait, c'est un grand projet que j'ai fait en 2022, janvier. Puis,
ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est de savoir que toi, comme entrepreneur, tu vas en réalité développer comme des ateliers, c'est ce que je comprends bien, puis ces personnes-là vont être mieux qualifiées pour faire un travail de conservation. C'est bien ça? Oui, à ce qu'elle fait, au début, je développe actuellement en fait des ateliers pour attirer mes clients justement pour Mhm, voir est-ce que c'est vrai, ils s'intéressent à ma formation. mhm, C'est ça, pour voir à peu près, pour voir l'intérêt de mes clients, mhm. de ma clientèle cible, voilà. Et puis après, je peux démarrer après le cours, mais je donne des ateliers, des webinaires et des formations. Je donne des consultations également. Ce qu'elle fait, moi, j'ai choisi les ateliers parce que dans les ateliers, on peut discuter. Je peux répondre sur les questions, surtout des professionnels de la conservation ou bien des étudiants. Ce qu'elle fait, c'est des discussions. J'aime vraiment faire des discussions avec eux pour voir c'est quoi les intérêts de ces personnes-là pour les collections, justement. Mhm. Le défi que tu vois dans les prochaines années, ce serait quoi? Le défi, vraiment de faire la formation certifiée Mhm. certifiée au Québec, de vraiment lancer bien comme il faut mon entreprise. Oui. C'est ça, de donner plus au patrimoine, de sauver le patrimoine québécois, de travailler plus sur les collections du patrimoine québécois. OK. Et tu te Mhm. souhaites quoi? Comme si tu avais une chose que tu pouvais te souhaiter, ça serait quoi? Euh, ben, je veux vraiment réussir mon entreprise. Je veux pas arrêter. OK. Ouais, c'est ça. OK. Donc, de continuer tout le temps à faire évoluer ton entreprise. Exactement, Est-ce que oui. tu es consciente que justement ton entreprise aujourd'hui peut changer en fonction des années ou est-ce que toi, dans ta tête, il y a un chemin puis c'est là que tu vas? Il y a un chemin, c'est là que je vais. Et puis, je sais qu'il y a des changements à chaque année Mhm. parce que c'est vrai qu'on démarre toujours d'un point, mais il faut vraiment évoluer par le temps. Il faut faire du changement, c'est normal. Mais j'ai vraiment un but dans ma tête pour le moment. Mhm. Ce qu'elle fait, d'ici 5 ans, je veux vraiment voir mon entreprise avec un grand laboratoire de restauration, OK. beaucoup d'étudiants ou bien de professionnels qui travaillent dedans et vraiment se lancer bien comme il faut. Oui. Ah, ben, Ouais. je te le souhaite. Puis avec la Merci. passion que tu as, puis si tu as pu réussir toutes les étapes que tu as franchies jusqu'à maintenant, c'est certain qu'on va te voir évoluer grandement dans les prochaines années. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci.